Cher journal, bonjour, il est 8h12 du matin, je n'ai pas encore dormi. Autant dire que je suis très fatigué et j'ai, ce que je l'avais promis, envie de faire une petite vidéo sur le bracelet Up de Jawbone, que je ne porte pas actuellement, je porte un autre bracelet rose d'une soirée. Ce sera un semi-test parce que ce bracelet fonctionne avec une application qui ne marche que sur iOS pour le moment. Et d'ailleurs, je vous expliquerai après pourquoi ça va peut-être pas être porté sur Android si vite que ça. Et que je n'ai pas d'iPhone. Donc j'ai eu un iPhone pendant une semaine pour faire l'essai de l'application, etc. Et maintenant, je connecte mon bracelet sur l'iPhone de mes amis pour le synchroniser. Bref, je vais vous expliquer un peu le principe de la chose et le débrancher parce qu'il est en train de charger derrière mon iMac. Alors, tout d'abord, et c'est quelque chose qui revient souvent chez Jawbone, qui est la marque qui fabrique ce bracelet, on a un très bel emballage. C'est toujours des emballages qui subliment un peu le produit. Et en l'occurrence, normalement, il flotte ici, donc c'est assez joli. Et il vous passe dans cet emballage un petit truc qui vous permet de savoir si le bracelet est à la taille de votre poignet. Ça, c'est vraiment pas con, puisqu'il existe en 3 tailles. Petit, moyen et grand. Voilà, donc bel emballage. Dans cet emballage que je vais galérer à ouvrir si j'utilise seulement de main, vous enlevez le bas comme ça, et là, une petite boîte toute mignonne. Avec ici, normalement, chargeur, USB et un petit mode d'emploi très simple. Voilà, ils vont à l'essentiel et c'est joli. Pourquoi on n'a pas de musique? Ah voilà. Ensuite, le bracelet. Alors, le bracelet est fourni avec un chargeur USB. Parce qu'il ne se chargera pas si vous le branchez sur votre téléphone, et ça le charge sur n'importe quelle source. Et le bracelet, voici. Alors c'est un objet en caoutchouc. Qu'est-ce que ça intègre? Une batterie qui est censée tenir 10 jours, un détecteur de mouvement qui va vous permettre de suivre votre activité, et un vibreur qui effectue plusieurs tâches, dont celle de vous réveiller. Et là, c'est là que je vous explique un peu plus le principe du bracelet. C'est pas un espèce de bracelet power balance à 2 balles qui est censé contenir des trucs magnétiques pour améliorer votre vie et vous rendre incroyablement beau et sportif. De toute façon, si vous ne bougez pas le cul, vous n'allez pas devenir sportif sans rien faire. Ça, c'est clair et net. Non, ce bracelet est capable de suivre les mouvements, donc savoir le nombre de pas que son utilisateur a fait, et aussi la qualité du sommeil. Alors, partiellement, je ne suis pas scientifique, donc je ne pourrais pas m'exprimer très bien sur le sujet, mais on bouge pendant notre sommeil, et cette petite chose est capable de savoir si vous êtes en train de bouger beaucoup ou si vous êtes au calme, et de vous réveiller en fonction de ça. En fait, on dit par exemple, je veux me réveiller à 8h, et si à 7h35, il voit que vous êtes en état d'être réveillé, poup, ça va vibrer pour vous réveiller. Alors c'est assez sympa pour 2 choses. Pour se réveiller à la bonne heure, celle qui est l'heure de son corps. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé que ça c'est bien pour la bonne heure? Je ne sais pas. Et une deuxième chose, si vous dormez avec votre nana ou avec votre mec et que vous n'avez pas envie de le réveiller le matin, ça fait pas de bruit, ça fait que vibrer. Donc c'est un truc assez agréable plutôt que l'habituel pip 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 qui fait que vous tapez sur le réveil comme une merde et que vous le pétez, et que votre budget réveil devient conséquent. Alors là, si vous tapez sur le bracelet, ça va être très conséquent aussi, puisque ce bracelet coûte quand même la modique somme de 99 €. Et oui, alors j'ai eu la chance de l'avoir à 68 €, parce qu'il était enfin la chance. C'est pas comme si c'était une nécessité, mais de l'avoir à 68 € sur l'Apple Store. Donc j'en ai profité. Alors, aussi, pendant que je continue la présentation de cet objet, vous voyez qu'on voit apparaître la prise jack de ce bracelet. C'est ce qui permet de le synchroniser à un iPhone, iPad, iPod Touch, etc. Il n'y a pas de connectique USB normal. On le synchronise en le branchant sur la prise casque de son téléphone. Donc c'est une synchro qui marche dans les 2 sens, c'est-à-dire que le Jawbone est à l'écoute d'un son envoyé par l'application depuis votre iPhone vers le bracelet, et aussi est capable d'envoyer des infos en émettant du son. Donc ça utilise des prises micro et casque du smartphone.
C'est peut-être aussi ce qui fera que ce sera difficile à faire marcher sur les téléphones de la concurrence qui n'ont pas toujours les prises au même format. Bon, qu'est-ce que j'oublie? Oui, donc, prise jack. Alors normalement, il y a un petit capuchon et il ne tient pas. Et c'est une des remarques que font la majorité des utilisateurs. Et ben, le mien n'a pas tenu non plus. Hein, je le donne dans le mille. Il est tombé quand j'étais en train de marcher dans le noir et j'ai jamais pu le retrouver puisqu'il est noir. Voilà. Donc, il y a aussi l'application que je ne pourrais pas vous montrer. Et ce qu'on va faire, c'est du coup que c'est ridicule. Je vais vous la montrer sur un écran d'ordinateur. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, en gros, voilà. L'appli est capable, enfin capable, c'est pas non plus comme si c'était une révolution, mais de vous comptez le nombre de pas, patati patata, et comme elle est synchronisée avec votre téléphone, elle sait l'heure qu'il est. Donc elle peut associer à quelle heure telle activité. Ça aide pour traquer le sommeil, là, avec cette chose-là. Voilà. Moi, ça m'a montré que je faisais des nuits de 2 heures ou des nuits de 10 heures. Et comme là, vous voyez, il est 8 heures du matin, donc je ne vais pas dormir beaucoup cette nuit. Et le problème, donc, de cette fonction réveil intelligent, c'est que à chaque fois que vous voulez changer l'horaire de réveil, il faut resynchroniser le bracelet sur votre téléphone. Donc enlever le petit capuchon, brancher, lancer l'application qui n'est pas terriblement bien faite, patati patata. Alors moi c'est encore plus galère parce que j'ai pas d'iPhone, donc je suis obligé de me réveiller tous les jours à la même heure. C'est pas pratique pour les gens comme moi qui changent souvent d'heure de réveil. Pour les gens qui sont très très réguliers, ce sera peut-être une bonne chose, surtout qu'on peut dire ne me réveille pas le samedi et le dimanche par exemple. Alors, donc ça c'est les deux fonctions principales de l'application, traquer votre activité, traquer votre sommeil. Il y a aussi une petite fonction qui fait que quand le bracelet détecte que vous ne bougez pas assez votre poignet pendant un certain temps, il va le faire vibrer pour vous rappeler de bouger un peu. Le seul truc, c'est qu'en fait, quand on est assis devant son ordinateur en train de travailler, on fait il est content et puis on arrête. Donc c'est un peu un piège. L'application permet aussi normalement de suivre ce qu'on mange. Alors là, il n'y a rien de vraiment très intéressant. Ça permet juste de faire des photos de votre bouffe. Youpi! Et de les mettre en ligne sur votre profil. Et tout ça est censé avoir un côté social avec des challenges que je n'ai jamais utilisés. Bref, voilà pour le tour de l'application que vous n'avez pas besoin de voir parce que de toute façon ça se résume un peu à ça avec une ergonomie pourrie. C'est pas génial. Le problème de notre ami le bracelet, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs apparemment là, ou d'acheteurs qui sont un peu déçus parce qu'ils ont payé le prix fort pour un petit bout de plastoc et qu'il ne tient pas la charge, c'est-à-dire qu'il tient moins de 5 jours sans être chargé, donc c'est pas très très pratique. Il y en a qui se synchronisent plus, patati patata. Beaucoup de gens sont mécontents de l'application. Et à cet effet, le boss de Jawbone a écrit une espèce de putain de méga lettre à tous les gens qui en ont acheté un, leur expliquant qu'ils vont pouvoir être remboursés de leur achat. Même sans rendre le bracelet. Alors ça c'est assez incroyable et c'est une belle démarche, mais ça veut aussi dire qu'ils savent qu'ils ont foiré. Voilà, update from the CEO, j'étais en train de chercher. Et ils ont appelé ça the no question asked guarantee. L'idée étant de dire vous n'avez pas été content de votre bracelet, on a foiré, machin, on peut vous rembourser. Donc ça c'est une très très belle chose parce qu'il y a vraiment peu de marques qui se lanceraient dans ce genre de démarche et ils s'engagent à améliorer les choses et à arrêter pour l'instant de vendre le produit. Ils ont arrêté la production. Et c'est con parce qu'en fait c'est un retour qui leur a été fait très très tôt par les blogs tech qui avaient eu l'occasion d'essayer. Et ils ont dit non, c'est un problème mineur, patati patata. Et voilà le problème aujourd'hui, ça va leur coûter un paquet de thunes. Donc, le bracelet Up, potentiellement, c'est un objet assez rigolo. Moi, je trouve ça très gadget. Bon, j'aime bien les gadgets, mais les gadgets qui se portent au poignet et qu'il faut synchroniser régulièrement et reprogrammer, machin, c'est un peu chiant.
J'aurais préféré un truc vraiment intelligent, avec du Bluetooth ou je sais pas quoi, qui sait que j'ai un rendez-vous dans mon Google Calendar le matin et du coup qu'il faut que je me réveille. Ça aurait vraiment été un bracelet intelligent. Celui-là n'est pas axé autour de ça, il est plutôt axé autour de la santé. Mais là encore, pour être en bonne santé, il suffit surtout de volonté. Un bracelet ne fera pas le travail à votre place. J'espère que cet avis, sans visualisation de l'application, vous aura aidé. Allez, je vais aller me coucher.